C'est jeudi et c'est un plaisir de vous retrouver. La situation est toujours très tendue entre le Mali et la France et un dialogue de sourds persiste entre les deux pays. Avec la possible arrivée de mercenaires russes au Mali, Bamako met une nouvelle claque à Paris. Allez, installez-vous, nous ne parlerons pas de l'humiliation de la France, enfin un peu quand même, mais nous analyserons surtout l'utilisation de mercenaires dans les conflits en Afrique. C'est parti. Le lundi 13 septembre, l'agence britannique Reuters a publié une dépêche informant que les autorités maliennes seraient en pleine négociation et proches d'un accord avec la société militaire privée russe Wagner. Apparemment, le document prévoit le déploiement de mercenaires au Mali. C'est vrai que Bamako a déjà signé en 2019 un accord de défense avec la Russie, mais ce contrat pourrait être le premier liant les autorités maliennes à une société militaire privée russe. J'utilise le conditionnel parce qu'à l'heure où je vous parle, ni le Mali, ni la société Wagner, ni l'État russe n'a confirmé les détails de l'accord qui est en cours de négociation. Petite parenthèse, face aux efforts de la France pour faire échouer le deal entre les deux parties, le gouvernement malien a déclaré dans un communiqué qu'il ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place ou encore de décider quel partenaire il peut solliciter ou pas. Est-ce que cette déclaration me réjouit? Venons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le phénomène du mercenariat en Afrique. Depuis les années 60 et les mouvements de décolonisation, les mercenaires sont à l'œuvre en Afrique. En réalité, l'histoire du continent africain est jalonnée d'exemples de mercenaires impliqués dans des interventions, des conflits armés, des tentatives de prise de contrôle. C'est-à-dire que les mercenaires sont engagés par des gouvernements et même par des entreprises privées. Dans certains pays, ils aident les dirigeants à se maintenir au pouvoir, que le peuple le veuille ou non. Et ailleurs, ils aident à repousser les insurgés comme en Centrafrique. Les mercenaires classiques peuvent donc être décrits en quelques mots comme des soldats à louer. Au lieu de se battre pour leur propre pays, ils proposent leur service à des gouvernements ou des groupes armés dans d'autres pays, moyennant un salaire. Les mercenaires interviennent donc dès les années 60 au Congo devenu Zaïre, puis République démocratique du Congo. Ils opèrent en 67 et 70 lors de la récession du Biafra, aujourd'hui province du Nigeria. Des mercenaires sont également signalés dans les années 70 et 80 aux Comores, aux Seychelles, au Bénin, en Guinée, en Rhodésie devenue Zimbabwe, puis dans les guerres au Mozambique et en Angola. Depuis 2017, les mercenaires jouent un rôle de plus en plus important en République centrafricaine. Ce sont des soldats de l'entreprise russe Wagner qui sont devenus un soutien indispensable pour le président centrafricain Touadéra. Ils ont permis de repousser l'attaque de la coalition des patriotes pour le changement CPC. À partir de ce moment, les Russes et les forces armées centrafricaines ont enregistré une série de succès contre les rebelles et ont récupéré les territoires qui étaient sous contrôle des groupes rebelles pendant une dizaine d'années. Quand les Russes arrivent en République centrafricaine, ils ont d'abord pour tâche de former les soldats des forces armées centrafricaines FACA afin que l'État dispose des moyens pour imposer son autorité sur le pays face aux rebelles. Mais depuis fin 2020, ils opèrent maintenant directement sur le terrain et combattent. Et la situation semble plaire de moins en moins aux Centrafricains. Parmi la population, les habitants de Bangui, la capitale, sont assez reconnaissants aux mercenaires de leur action qui les protège contre les groupes rebelles. Mais dans les provinces où ils agissent, ils sont de plus en plus impopulaires. Les mercenaires seraient également présents au Mozambique, en Guinée, mais à la demande des dirigeants. Mais Wagner n'est pas la seule entreprise paramilitaire déployée en Afrique. Rien qu'en Libye, les experts notent la présence de plusieurs autres groupes similaires. En 2019, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu un débat de haut niveau sur la menace du recours aux mercenaires pour la paix en Afrique.
le secrétaire général avait souligné que la présence des mercenaires et d'autres combattants étrangers aggrave les conflits et menace la stabilité du continent africain. Selon l'ONU, les activités de mercenaires sapent l'état de droit, perpétuent l'impunité et encouragent l'exploitation illégale et inéquitable des ressources naturelles d'un pays. Ils provoquent aussi des déplacements à grande échelle et des tensions intercommunautaires. En juin 2021, à l'issue du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, les chefs d'État ont évoqué la nécessité de mettre en place des stratégies de lutte contre le mercenariat. Mais malgré la perception généralement négative que nous avons des mercenaires, certains analystes estiment qu'en raison de leur haut niveau d'habilité, de connaissances et d'expertise, le recours stratégique à des mercenaires se justifiera toujours dans le contexte des luttes anti-insurrectionnelles, comme par exemple dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Le mercenariat est un sujet qui suscite de vifs débats et qui touche les questions fondamentales comme l'égalité souveraine, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale des États. Le débat autour de l'utilisation de ces armées semble plus ouvert que jamais. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et je vous dis à jeudi prochain. Bye bye!